Bonjour à tous. Tadam! Nous allons lire un nouveau livre en néerlandais. On va voir si ça va fonctionner. Normalement, évidemment, je n'allais pas poster une vidéo aujourd'hui, hein, on est samedi, normalement c'est dimanche, mais je devais faire ma comptabilité et je n'ai pas du tout envie, hein. Ma comptable m'a demandé de préparer, oui, j'ai éteint mon téléphone, de préparer la comptabilité, mais je suis une grande procrastinatrice, un peu comme certains parmi vous. Voilà, alors mettez-vous un instant en mode, je ne pense à rien parce que je sais qu'il y a des jeunes qui attendent encore des recours, qui veulent faire un recours externe, d'autres qui ont des examens de passage en août et cetera. Mais pour l'instant, mettez votre cerveau un peu en pilote automatique. Nous allons commencer un nouveau livre. C'est très chouette, peut-être il va être trop difficile, mais vous allez m'envoyer vos feedbacks. On verra bien, on peut par après prendre un plus facile. C'est Yaker Belkacem qui a demandé de lire L'Alchimiste, et donc en néerlandais, de Alchemist, hein, vous le voyez ici à l'écran, de Paulo Coelho. Alors moi, j'ai commandé le livre. Il va arriver, je pense, mardi ou mercredi. Donc pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est sur internet, hein, sur un site où justement j'ai commandé le livre. Il y a un prologue et donc je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu ce que l'écrivain explique dans le prologue. Il dit que c'est un livre qui est très, très symbolique, hein, donc parfois c'est un peu difficile à l'interpréter parce que ce sont des images, ce sont des symboles, mais je pense quand même que le langage est adapté à notre niveau. Donc lui-même, l'écrivain, il a fait des études d'alchimie parce qu'il voulait coûte que coûte trouver l'élixir de vie. Je pense qu'il a écrit ce livre dans les années 70, hein, ou dans une période où il n'y avait pas encore énormément de publications sur les alchimistes. Hem, il est lui-même resté élève d'un maître, on va dire un maître alchimiste, et ce maître, pour qui il avait énormément d'estime, on va dire, va lui apprendre le langage universel. Donc ça veut dire que on peut parler dans ces livres un langage qui est universel, et ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que en fait, finalement, on peut l'appliquer à tout le monde. Ce ne sont pas des situations si concrètes que ça la situation dépend, de la situation concrète, mais on peut tous avoir, on peut tous apprendre une leçon de ce qu'on écrit parce que ce sont des situations qui transcendent un peu la situation concrète. Oui, il est encore tôt le matin, peut-être, je ne suis pas très claire, alors dites-le moi et j'essayerai de réexpliquer. Je vous rassure, je ne vais pas faire un blablatage aussi long que maintenant là, à chaque fois. Normalement, on va lire, c'est juste parce que la première lecture de ce nouveau livre. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, et donc ce maître lui explique qu'en fait, il y a 3 sortes d'alchimistes. Il y en a qui sont très, très vagues dans leur langage, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a un deuxième groupe, d'alchimistes qui parlent un langage assez vague parce que justement, ils savent très bien de quoi ils parlent. Et alors, il y a un troisième groupe, d'alchimistes. Non, il y a un troisième groupe, oui, et ils l'appellent un groupe d'alchimistes, mais finalement, ce sont ceux qui n'ont jamais entendu parler d'alchimie, mais qui découvrent donc la pierre philosophale, donc on va dire la sagesse, la grande sagesse de la vie. Ils la trouvent par leur façon de vivre. Leur façon de vivre, est la sagesse même. Bon, j'espère que, je n'ai pas été trop, vague, moi. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire, la première page. On voit ici, en fait, vous voyez ici la photo, ça c'est Narcissus, hein. Voilà, donc celui qui regardait toujours son nombril. J'imagine que vous avez déjà entendu de ce personnage, mythologique. On appelle aussi les gens
aujourd'hui qui regardent seulement leur propre nombril, on les appelle des narcissiques, d'accord? Et donc ici, c'est l'image de Narcissus et je vais une page plus loin et donc ici ah oui, mais ça, c'est ici le prologue. Donc ce que j'ai raconté là, je pense c'est l'introduction. En tout cas, j'attends le livre avec impatience. Je l'ai déjà lu, mais de la bibliothèque, donc maintenant, je l'ai acheté. Prologue, donc ça c'est la première page que nous allons lire aujourd'hui. Vous pouvez déjà revenir avec vos feedbacks, vos remarques, dire que vous n'aimez pas ou que vous aimez beaucoup. OK. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà. De alchemist pakte een boek dat iemand in de caravan bij zich had. Donc, l'alchimiste prenait, et vous le savez peut-être, pakken est un synonyme assez courant de prendre, hein, pakken. Il prenait, c'est un verbe régulier, pakken, pakte est l'imparfait, un livre que personne in de caravane, dans la caravane, mais je pense qu'ici on veut dire, voilà, un groupe de personnes qui traversent souvent les voies, traverser le désert, je pense, in de caravane, bij zich had. Donc, quelqu'un avait ce livre bij zich, avec soi. OK? Donc, vous le savez, je traduis toujours mot à mot, pas toujours en français très joli, mais pour que vous compreniez chaque mot et chaque expression. De kaft was eraf. Donc, la couverture était eraf, ça veut dire enlevé. Maar hij kon zien wie de schrijver was. Mais il pouvait voir qui, à cause de qui on a un rejet du verbe, qui était l'écrivain de schrijver. Oscar Wilde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Oscar Wilde. Je pense que le livre le plus connu, c'est The Picture of Dorian Gray. Si jamais vous n'avez pas entendu parler de lui, tant pis. Bij het doorbladeren kwam hij een verhaal tegen over Narcissus. Donc, donc, ça va être chez, mais ça va être aussi lors, dans le sens au moment de. Donc, au moment de doorbladeren, hein, feuilleter, bien sûr, le livre. Et maintenant, on a le verbe tegenkomen. Tegenkomen, ça veut dire rencontrer. Oui, je sais qu'à l'école, on utilise souvent ontmoeten, mais ontmoeten, souvent, on dit tegenkomen. Kwam, ça, évidemment, c'est l'imparfait de komen. OK, alors, donc, il rencontrait un verhaal, une histoire sur Narcissus. De alchimiste kende de legende van Narcissus. L'alchimiste connaissait la légende de Narcissus. Een knappe jongeman die iedere dag zijn eigen schoonheid ging bewonderen in het meer. Peut-être vous la connaissez aussi, hein, la légende. Un beau jeune homme qui, chaque jour, parce qu'à cause de die, on a un rejet du verbe ging bewonderen, allait admirer. Il a admiré iedere dag, chaque jour, sa propre beauté in het meer, dans le lac. Pourquoi in het meer peut être encore après mon verbe qui a été rejeté? Parce qu'il y a une préposition. Si vous avez oublié ça, ou bien vous allez regarder dans d'autres vidéos, ou bien vous me demandez. Hij werd zo gefascineerd door zichzelf dat hij op zekere dag in het meer viel en verdronk. Donc, il était, en fait ici, worden n'est pas vraiment la construction passive, mais est vraiment le verbe devenir. Donc, il devenait si, et donc le devenir, ça implique donc petit à petit, il devenait si fasciné par lui-même qu'il, op zekere dag, un certain jour, in het meer viel, c'est l'imparfait
irrégulier de vallen, hein, les TP vallen viel gevallen. Donc il tombait dans le lac en verdronk. Verdronk est l'imparfait de verdrinken, se noyer. Et donc les TP, c'est quoi? Verdrinken, verdronk, verdronken. Ça ici, verdronk, deuxième colonne, ville, deuxième colonne, DTP. Donc, il tombait dans le lac et il se noyait. Parce que tellement il s'est penché à se regarder lui-même. Oh, je suis beau, mais qu'est-ce que je suis beau? Et paf, il tombe dans le lac et il se noie. Op de plaats waar hij gevallen was, groeide een bloem die Narcisse werd genoemd. Ici, sur la place, mais en fait, place en néerlandais, plaats en néerlandais, c'est plutôt endroit. Donc en français, on va dire à l'endroit. En néerlandais, on dit sur l'endroit où. Et donc j'ai de nouveau waar. C'est une phrase relative, donc j'ai un rejet du verbe. Où il était tombé. Donc mon verbe conjugué est à la fin. Gevallen, dernière colonne des TP. Vallen, viel, gevallen. Groeide een bloem. Pourquoi j'ai fait une inversion? Parce qu'il y a quelque chose là devant, toute une phrase, qui n'est pas le sujet de ma phrase principale, donc je dois faire une inversion. Donc, une fleur poussait qui était nommée, genoemd Narcisse, donc Narcisse. Allez, maintenant j'ai oublié le nom. Vous voyez des narcisses, oui, en français aussi. Désolée. Désolée, voilà. J'ai trop de choses en tête. Désolée. Alors, donc, Narcissus est appelé après cette fleur jaune. Voilà, qu'on connaît. Alors, maar zo ronde Oscar Wilde het verhaal niet af. Mais. Et alors, on a quel verbe? On a le verbe afronden. Afronden, ça veut dire pardon, arrondir ou clôturer. Ici, on va dire clôturer, hein, afronden. Mais ainsi, et donc, ronde devant af à la fin. Le sujet, c'est Oscar Wilde. Pourquoi j'ai fait une inversion? À cause de zo et pas à cause de maar. Hein. Rappelez-vous, en of maar, want n'influence pas la structure de phrase. Okay? Donc, c'est à cause de zo, ainsi. Oscar Wilde, donc clôturait, hein, ronde af. Ronde, c'est un verbe régulier. Et pourquoi il y a deux D? Parce qu'il y avait déjà un D dans le radical, hein, afronden, et il y a un DE qui se rajoute pour l'imparfait régulier. Okay? Donc, mais ainsi, Oscar Wilde clôturait l'histoire, ne clôturait pas l'histoire, niet. Donc, Oscar Wilde, qui écrivait l'histoire, n'a pas fini l'histoire comme ça. Hij zei dat toen Narcissus stierf, enkele Oreaden, bergnimfen, aankwamen. Donc, il disait, Oscar Wilde disait, que, et la construction va être aankwamen. Il y arrivait. Ça vient de aankomen, imparfait de aankomen. Pourquoi j'ai un rejet du verbe et, bien sûr, particule collée au verbe et pas la particule derrière? Parce que, à cause de date, j'ai une subordonnée et donc je fais un rejet du verbe et, rappelez-vous, la particule reste collée devant. OK? Très bien. Donc, il disait qu'il y arrivait lorsque Narcissus mourait. Stierf est l'imparfait de sterven, deuxième colonne. Donc, qui arrivait quelques Oréades. Et Oréades, c'est quoi? C'est des bergnimfen, des nymphes de montagne, die zagen hoe het meer veranderd was in een moeras van zilte tranen. Donc, les Oréades arrivaient, qui voyaient, zagen est rejeté à la fin de die zagen, parce qu'il y a une nouvelle subordonnée qui est introduite par hoe. Comment? Le lac
Was veranderd avait changé. Ici, donc, le was, c'est phrase passive, construction passive. Donc, le lac avait changé, était changé, pardon, en un marécage, moeras, marécage, de larmes salées. Zilt, c'est un peu comme zout, hein, mais zilte, oui, c'est un tout petit peu plus, on va dire, littéraire comme terme que zout, donc des larmes salées. Donc, le lac n'était plus un beau lac, mais il était un grand marécage de larmes salées. Waarom huil je? Vroegen de Oreaden. Pourquoi pleures-tu? Demandaient les Oréades. Et donc, il demande ça au lac. C'est le lac qui pleure. Pourquoi pleures-tu? Demandaient les Oréades. Comment est-ce qu'on sait que le lac pleure? Parce que c'était un marécage de larmes salées. Donc, le lac pleure. Symbolique, hein? Ik huil Narcissus, zei het meer. Je pleure pour Narcissus, disait le lac. Oui, moi j'utilise Narcissus, c'est le mot latin, hein. Donc, désolé, mais je l'utilise. Je pleure pour Narcissus, disait le lac. Dat verbaast ons niet dat je huilt Narcissus, vervolgden zij. Cela ne nous étonne pas, hein, verbazen c'est étonner, donc cela étonne-nous pas, cela ne nous étonne pas, que tu pleures pour Narcissus, poursuivait-elle. Vervolgen, ça veut dire poursuivre, c'est régulier, donc vervolgden. Donc ce sont les Oréades qui poursuivaient ou qui disaient, cela ne nous étonne pas. Per slot van rekening liepen wij allemaal achter hem aan. Per slot van rekening, ça c'est vraiment une bonne expression. Je pense qu'on peut le traduire par en fin de compte ou oui, comme pour finir, mais vraiment textuellement, en fin de compte, nous, et alors le verbe c'est quoi? Aanlopen. Non, la construction c'est achter iemand aanlopen. Courir derrière quelqu'un dans le sens suivre tout ce qu'il fait, hein? Donc c'est achter iemand aanlopen. Donc nous courions tous allemaal derrière lui. Achter hem aan. Ok. Aan est la particule séparable, achter hem derrière lui. Ok, j'espère que ça c'est clair. Liepen devant, aan à la fin. Maar was jij de enige die van dichtbij naar zijn schoonheid mocht kijken? Mais tu étais le seul, donc le lac était le seul, qui, van dichtbij, de tout près, mocht kijken, pouvait regarder sa beauté. Mais attention, en néerlandais, naar. Donc, regarder vers sa beauté. En français, regarder n'a pas de préposition. En néerlandais, toujours naar. Ok, alors, elles disent quoi, les Oréades? Voilà. Tout le monde adorait Narcissus, il est beau, il est beau, il est beau. Mais seulement le lac voyait Narcissus de près. Pourquoi? Parce que Narcissus est tout le temps là avec sa tête au-dessus du lac pour regarder son reflet dans le lac, mais donc le lac voyait sa beauté de près. Was Narcissus dan mooi? Vroeg het meer. Était Narcissus alors beau? Demandait le lac. Donc, apparemment, le lac n'avait même pas compris qu'il était beau, parce qu'il demande, est-ce qu'il était beau, Narcissus? Et les Oréades disent, wie zou dat beter kunnen weten dan jij? Reageerden de Oréaden verbaasd. Qui zou kunnen, pourrait, weten, savoir, dat, cela, mieux que toi? Réagissaient les Oréades étonnées. Mais qui pourrait le savoir mieux que toi? Elles disaient, parce qu'elles se disent, mais c'est quand même incroyable, le lac a vu Narcissus de près tout le temps et le lac n'a même pas vu sa beauté.
Per slot van rekening boog hij zich iedere dag op jouw oevers voorover. Encore une fois, en fin de compte, hein, pour finir, en fin de compte, per slot van rekening, il et alors, le verbe c'est, je pense, zich voorover buigen, se pencher vers l'avant. Donc voorover, c'est vraiment très loin vers l'avant. Donc, en fin de compte, il se penchait voorover, vers l'avant, iedere dag, chaque jour, sur tes rives, op jouw oevers, hein, oever, rive, sur tes rives. Het meer bleef even stil. Le lac restait un instant stil, sans parler. Ten slotte zei het. Pour finir, il disait, donc il le lac, ik huil om Narcissus, maar ik heb nooit gemerkt dat Narcissus knap was. Je pleure pour Narcissus, mais je n'ai jamais remarqué que Narcissus était beau. Ik huil om Narcissus, je pleure pour Narcissus, omdat ik, telkens als hij op mijn oevers ging liggen, diep in zijn ogen mijn eigen schoonheid weerkaatst kon zien. Pas facile, mais on va y arriver. Donc, il a dit, je pleure pour Narcissus, omdat, parce que, je, et puis on a une petite phrase entre parenthèses. Donc, chaque fois, tel que chaque fois, quand il allait se coucher sur mes rives, et donc je reviens au je, parce que je, et à cause de parce que, on a le rejet kon zien, parce que je pouvais voir, d'accord? Deep, profondément dans ses yeux, dans les yeux de Narcissus, ma propre beauté weerkaatst, reflétée. Ah, donc le lac, il est aussi narcissique. Il ne pleure pas vraiment Narcissus, mais il pleure, pourquoi finalement, alors qu'il n'a pas compris lui-même, parce qu'il voit dans les yeux de Narcissus, qui se penche sur lui, hein, le lac, il voit sa propre beauté, donc le lac voit sa propre beauté. Et voilà, Narcissus est narcissique et le lac est narcissique. Wat een mooi verhaal, zei de alchimiste. Quelle belle histoire, disait l'alchimiste. Voilà, Yaker Belsakem et les autres, on a fini la première page. La prochaine fois, je ne sais pas si c'est mardi, mercredi, on aura le reste. Normalement, je continue le week-end prochain. Ou si vous voulez plus de lecture, maintenant pendant les vacances, n'hésitez pas à me le demander, mais regardez déjà cette vidéo et j'attends vos feedbacks. Très bon samedi et maintenant, je dois aller faire ma comptabilité. Souhaitez-moi bonne chance. À demain. Au revoir.